Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In et aujourd'hui on va suivre un avocat. T'as qu'à pas violer la loi, andouille! Qui décide de faire justice lui-même tel un Dirty Harry. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Tout en faisant du kung-fu. Une flic de choc. Une flic de choc de son vrai nom Raging Wrongs est un film datant de 1986 et réalisé par Corey Yuen, qui est un réalisateur, acteur, directeur, chorégraphe des combats et qui fait partie des nombreux visages de l'âge d'or du cinéma HK. En tant que réalisateur, on lui doit Yes Madame, qui signe le premier rôle en tête d'affiche de la merveilleuse Michelle Yeoh, Le Ridicule, et qui est un mélange de Karate Kid avec le fantôme de Bruce Lee, mais révélant au monde Monsieur Jean-Claude Van Damme, Karate Tiger, la comédie All for the Winner, qui révèle l'excellent acteur et réalisateur Stephen Chow. Un découvreur de talent, mine de rien. La légende de Fong Seok 1 et 2, mettant en vedette l'un de ses acteurs fétiches, Jet Li. Il co-réalise The Twins Effect 2 avec Monsieur Donnie Yen, JC Chan, qui est le fils de Jackie Chan. En parlant de Jackie Chan, Corey Yuen co-réalise avec Sammo Hung le fameux Dragon Forever. Il co-réalise avec Louis Leterrier l'une des productions de Luc Besson et qui a révélé Jason Statham, le pas fameux Le Transporteur. Et enfin, Corey Yuen a réalisé l'une des pires adaptations de jeux vidéo, et pourtant c'est un jeu de combat, et vu le talent du mec, il pouvait proposer un truc potable. Le Ridicule Dead or Alive, qui reste un bon nanar des familles à voir au moins une fois entre amis pour rigoler. Le film met en scène l'acteur, cascadeur et une légende du cinéma HK, Wen Biao. J'ai déjà parlé de Wen Biao qui a formé un trio avec ses comparses Jackie Chan et Sammo Hung. La fabuleuse Cynthia Rothrock a été championne du monde de taekwondo durant 5 années consécutives de 1981 à 1985. Après les compétitions et les médailles, l'industrie du cinéma HK s'intéresse à elle et lui propose de montrer son talent à l'écran. Dès son premier film, Yes Madame, elle marque le public grâce à son talent d'artiste martial, son charisme et de plus, fait très rare, elle a le second rôle de gentil. Les artistes occidentaux jouaient principalement des rôles de méchants, comme par exemple l'acteur et ami de Cynthia Rothrock, Richard Norton. Mais là, ce n'est pas le cas. Elle enchaîne incarnant une méchante, cette fois-ci aux côtés de Richard Norton d'ailleurs, dans l'excellent Shanghai Express, réalisé par Sammo Hung. Elle est pressentie pour incarner l'adversaire final de Jackie Chan dans le film, réalisé par celui-ci, le culte Armor of God, plus connu en France sous le titre Mr Dynamite. Mais durant le tournage, l'acteur subit une grave chute. Ce fut l'accident le plus grave de sa carrière. Il reste 6 mois à l'hôpital et le tournage est totalement chamboulé. Malheureusement, la rencontre avec Jackie Chan n'aura jamais lieu. Et c'est très dommage. Mais Cynthia Rothrock enchaîne Magic Crystal, The Blonde Fury, connu en France sous le titre Une flic de choc 2. Mais ça n'a rien à voir avec le premier, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout les mêmes personnages. Karate Tiger, qui n'est pas du tout une suite, en retrouvant le réalisateur Corey Yuen pour son premier film coproduit avec son pays d'origine, les États-Unis. C'est à partir de ce film que Cynthia Rothrock entame sa carrière américaine, passant de la série B HK de très bonne qualité à la série B américaine de moindre qualité, frôlant le téléfilm, voire même le nanar. Gina O'Brien, Lady Kickboxer, Rage and Honor, Dans les griffes du tigre, et j'en passe. Un début de carrière flamboyant dans le cinéma HK et qui se termine par des films d'action bas de gamme qui étaient vendus dans les supermarchés à des prix très bas, comme leur qualité. N'empêche, Cynthia Rothrock a marqué l'âge d'or du cinéma HK et reste à ce jour l'une des rares actrices non chinoises à avoir eu des rôles principaux. Roy Chiao, visage marquant du cinéma HK, on le retrouve dans Opération Dragon, la version de 1978 du Jeu de la mort,
Enter the Flat Dragon, Le Retour du Chinois, First Mission, Bloodsport, Dragon Forever, mais son rôle le plus marquant est celui de Lao Che dans le culte et l'excellent Indiana Jones et le Temple Maudit. James Tian, légende du cinéma HK encore, que l'on retrouve dans Big Boss, La Fureur de vaincre, la version de 1972 du Jeu de la mort, La Hyène intrépide, Le flic de Hong Kong, ou encore Yes Madame. Et dans le rôle d'un flic, le réalisateur lui-même, Corey Haim. Un avocat dégoûté par une justice qui laisse partir de dangereux trafiquants de drogue, faute de preuves, décide de faire justice lui-même, en abattant l'un des deux criminels. Voulant exécuter le second dans sa maison, il est devancé par quelqu'un d'autre. Mais hélas, il est vite suspecté du meurtre par la police. Un polar nerveux mélangeant action, cascade, combat, violence et un peu de comédie. Corey Haim propose pour moi son meilleur film. Une réalisation à la fois nerveuse, percutante, mettant en valeur les séquences d'action. La force du film et en même temps sa faiblesse sont ses changements de ton. On passe d'un polar d'une grande violence à la limite du gore par instant, n'épargnant personne, avec pour le coup un méchant vraiment méchant, qui n'a aucune limite. Avec comme fond un questionnement sur la justice et ses limites, le bien et le mal. Faut-il faire justice soi-même pour réparer les injustices, franchir la limite, c'est-à-dire devenir un meurtrier ? À des séquences de combat et de cascades impressionnantes, mettant en valeur les performances impressionnantes de Yuen Biao et Cynthia Rothrock, même si elle se fait doubler pour des mouvements ou des acrobaties complexes par Yuen Biao lui-même. Et pour finir par des séquences de comédie, surtout en rapport avec le personnage incarné par Corey Haim, qui incarne, plutôt bien d'ailleurs, un flic pas très doué et qui est rentré dans la police grâce à son père, lui-même policier. Des séquences qui ne sont pas forcément drôles, mais qui pour le coup ne cassent pas le rythme du film. Mais on se demande ce qu'elles font là, car le final du film revient à une atmosphère pesante, violente et dramatique. Même si durant les séquences dramatiques, la musique ne colle pas. Yuen Biao est excellent dans le rôle de cet avocat qui devient justicier, mais qui va être confronté à son double maléfique, d'une certaine façon. Comme à son habitude, Biao impressionne grâce à ses capacités physiques et ses talents d'artiste martial. Cynthia Rothrock est très convaincante dans le rôle d'une flic incorruptible, croyant dur comme fer en la loi, à la justice, et qui, à la limite d'une obsession, va traquer l'avocat justicier. Tout comme Yuen Biao, l'actrice est impressionnante. Sans dévoiler quoi que ce soit, il existe deux fins. La première, celle projetée durant les avant-premières, est dramatique, tragique et qui fait comprendre aux spectateurs qu'il n'y a aucun gagnant dans cette histoire. La deuxième, qui a été utilisée pour son exploitation anglaise et française, est un peu plus optimiste. Du moins, certains personnages ont gagné leur combat et d'autres doivent en payer le prix. Laquelle est la plus intéressante ? Eh bien la fin originale, qui est selon moi plus en accord avec l'ensemble du film, violente et tragique. Le film est sorti en France directement en VHS grâce à la collection René Château, mettant en avant Cynthia Rothrock. Bien entendu, la version proposée est celle un peu plus optimiste, mais elle propose une bonne VF, même si ça fait bizarre d'entendre Yuen Biao avec la voix VF de l'époque
de Jackie Chan. Le film est disponible en DVD depuis 2010, il propose les 2 fins. Mais en fin d'année, l'excellent éditeur de Chat qui fume va le proposer en Blu-ray, avec un magnifique visuel que je mets là. Et je vous conseille réellement de voir ce film, qui par ses changements de ton, par l'efficacité de la réalisation, fait partie des meilleurs polars du cinéma hongkongais des années 80. C'est un excellent film, très surprenant. Yuen Biao est génial, Cynthia Rothrock elle est tout aussi géniale. Et alors on passe pas un bon moment, hein, parce qu'il y a quand même des scènes assez violentes et des morts assez brutaux et pas qu'un peu. Mais ça, voilà, t'en prends plein la gueule. Abonne-toi, commande, prends un café ou un chocolat chaud ou du champagne. Et je te donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Cinéma In. Aime le cinéma. Ciao.